Lors de cette célébration du Jeudi Saint, après l'introduction, nous entendrons l'évangile du lavement des pieds et le commentaire par l'abbé Mahoué. Après ce commentaire, nous pourrons méditer sur un diaporama avec le pape François illustrant le lavement des pieds. Et la célébration se terminera par une prière finale par l'abbé Mahoué. Frères et sœurs de nos paroisses de Stockel-au-Bois, à Saint-Alix, à Saint-Paul et à Notre-Dame de Stockel, bonjour. Nous commençons aujourd'hui ce qu'on appelle le Triduum pascal, ces 3 jours saints qui nous conduiront bien sûr vers la fête de Pâques, à commencer par ce jeudi saint. Oh, bien sûr, un Triduum assez particulier, on le sait, puisqu'il n'y aura pas de rassemblement eucharistique et il n'y aura pas d'adoration eucharistique, il n'y aura pas de rassemblement de la communauté dans l'Église, il n'y aura pas de lavement des pieds comme nous le faisons plus régulièrement lorsque nous nous rassemblons au soir du Jeudi Saint. Et pourtant, ce temps de l'absence se veut aussi le temps d'une nouvelle présence. Alors, à travers cette célébration qui ne sera pas eucharistique, c'est une façon de voir ce jeûne, finalement on en reparlera, de pouvoir ainsi rencontrer le Seigneur dans son chemin qui est un chemin de foi, oui, un chemin de croix et qui débouche sur la résurrection. Alors, nous aussi, entrons aujourd'hui dans une démarche avec tout notre cœur, avec toute notre foi, avec aussi la communauté que nous pouvons rencontrer à travers ainsi ce média, à travers YouTube, mais à travers aussi la prière commune qui nous unira les uns aux autres. Acclamons la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Et Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qu'il allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se mit à table. Il leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je l'ai fait pour vous. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Saint Jean nous parle du lavement des pieds. Il ne parle pas comme tel de l'institution de l'Eucharistie que nous célébrons cependant aujourd'hui. Un texte de saint Paul nous en parle dans la liturgie du Jeudi Saint, le texte le plus ancien relatant l'institution de l'Eucharistie, quand Jésus dit bien sûr « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenez et mangez, prenez et buvez, faites ceci en mémoire de moi. » Nous ne célébrerons pas l'Eucharistie. Nous avons décidé d'en faire mémoire, bien sûr, à travers cette séquence et cette célébration vidéo. Mais le fait de ne pas célébrer l'Eucharistie comme telle nous aide aussi à entrer dans un temps qui est un temps de jeûne,
de faire en sorte que nous puissions, à travers finalement la célébration de ce jour, entrer dans une nouvelle façon de rencontrer, je l'appellerais la saveur de l'Eucharistie. Alors juste après l'homélie maintenant, nous aurons un temps d'intention qui évoquera le lavement des pieds avec le pape François, et vous verrez, c'est dans un temps qui n'était pas celui du confinement, et puis aussi d'évoquer des personnes qui sont les soignants d'aujourd'hui, pour que nous puissions leur rendre à la fois hommage, mais être unis dans la prière avec eux. Alors tout ceci pour dire que nous voulons vraiment célébrer quelque chose d'important dans cette célébration vidéo, et l'Eucharistie, de faire en sorte que nous puissions en retrouver, je dirais, toute la saveur, je vous le disais, tout le goût. Alors, que dire à propos de l'Eucharistie en un jour comme le Jeudi Saint? D'abord que l'Eucharistie n'est pas coupée de la communauté. Je voudrais insister sur ce fait. C'est vrai que c'est, comme dit le Concile Vatican II de façon très belle, c'est l'Eucharistie qui fait l'Église, et c'est l'Église qui fait l'Eucharistie. Et donc, il n'y a d'Eucharistie qu'en lien avec la communauté. Alors, bien sûr, vous me direz, il y a plusieurs façons de faire communauté, mais reconnaissons que la communauté est au cœur de l'Eucharistie. On est invité aussi, durant ce temps-ci, à vivre ce qu'on appelle une communion spirituelle, c'est-à-dire à ne pas communier au sens de ce que nous faisons d'habitude, c'est-à-dire de recevoir le pain consacré, de boire le vin consacré, mais de reconnaître qu'il y a là un désir, que c'est en désir que nous pouvons communier. Et permettez-moi de dire ceci, c'est vrai que si nous voulons communier par le désir de communier, nous rejoignons beaucoup de communautés dans le monde, et de peut-être prendre conscience que dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde chrétien d'aujourd'hui, chez les communautés chrétiennes, beaucoup n'ont pas l'Eucharistie comme nous pouvons la voir dans nos pays, encore régulièrement, et donc finalement d'être en communion avec ceux qui peut-être ne célèbrent l'Eucharistie même qu'une fois par an, ça peut arriver dans certaines régions, et c'est quelque chose de dramatique, et que nous puissions reconnaître à travers une fête comme celle-ci l'enjeu que cela comporte pour l'Église. Et puis alors, je voudrais vous partager aussi, pour retrouver le sens de l'Eucharistie, un mail qui m'a été envoyé, qui m'a fort frappé. Il venait de la Brigitte, puisqu'elle s'appelle Brigitte, et qui disait au fond, quelle joie nous aurons lorsque nous nous retrouverons dans l'Eucharistie et de dire ensemble, heureux les invités au repas du Seigneur. Alors, je vous assure, c'est vrai, nous serons dans la joie lorsque nous pourrons redire au-delà du confinement, heureux, cette béatitude, heureux d'être ensemble, heureux de vivre l'Eucharistie, heureux les invités au repas du Seigneur. Alors que ce temps de confinement vienne nous aider à creuser le désir de l'Eucharistie, de retrouver ce qu'est le sens même de l'Eucharistie. Avez-vous remarqué que, par exemple, l'Eucharistie, bien, ça veut dire rendre grâce, dire merci. On parle aussi de la messe, qui est plus la dimension de mission, d'envoi en mission, ou alors du sacrifice de l'Eucharistie, peut-être un mot plus difficile, mais qui, dans son étymologie, dit faire sacré, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de banal, on entre dans quelque chose de grand, de beau et de fort dans la foi. Alors que nous puissions aujourd'hui, maintenant, retrouver tout cela. Et à travers des images que nous allons avoir dans quelques instants du lavement des pieds par le pape à des détenus, à travers des images qui seront aussi celles des soignants aujourd'hui dans nos régions, chez nous, à notre porte, pour les personnes malades et qui sont dans nos hôpitaux, que nous puissions reconnaître ainsi ce geste du Seigneur qui dit « c'est un exemple que je vous ai donné, lavez-vous les pieds les uns des autres ». Eh bien, lorsqu'on voit tout ce qui se fait aujourd'hui dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, dans d'autres lieux, dans des lieux plus privés, je dirais combien est-ce qu'il y a ce souci de l'autre. Eh bien que le lavement des pieds de l'Évangile nous aide à rejoindre ces situations. Alors aujourd'hui, que nous puissions redécouvrir cela. Et peut-être, dernière question avant de terminer, de se dire au cœur d'un temps comme le confinement, comment est-ce que nous pouvons finalement être prophétiques en Église, faire en sorte qu'aujourd'hui nous puissions être comme communauté chrétienne porteuses d'espérance au cœur des réalités qui semblent si tumultueuses et si ténébreuses aussi. Alors que lorsque nous retrouverons nos Eucharisties dans nos églises vides aujourd'hui, nous puissions le retrouver. Vous savez, il y a parfois des confinements de nos célébrations eucharistiques aussi. Il y a peut-être à retrouver, je dirais, une ferveur nouvelle de nos communautés, alors que ce temps de confinement, de jeûne, avec la frustration et la souffrance que cela comporte, nous aide à entrer dans une nouvelle façon de vivre l'Eucharistie lorsque nous pourrons, dans la joie, nous retrouver et redire ensemble « Heureux les invités au repas du Seigneur ». Amen. Après s'être levé de table, le Seigneur versa de l'eau dans un bassin
et se mit à laver les pieds de ses disciples. Tel est l'exemple qu'il nous a donné. Jésus arrive devant Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Si moi, votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds, combien plus vous devrez vous-même aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez en mon amour. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Frères et sœurs, nous voulons terminer cette célébration par un temps de prière et de nous rassembler ainsi avant de prendre le temps de la prière personnelle là où nous sommes. Vous savez, d'habitude, à la fin de la célébration du Jeudi Saint, nous prenons le temps de l'adoration eucharistique. Alors nous ne le ferons pas comme nous le faisons d'habitude, mais que cela puisse être chez vous un temps de grande intériorité, ce temps du désir dont je vous parlais. Alors oui, prions ensemble et rendons grâce au Seigneur. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre grâce, Seigneur, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, et particulièrement en ces jours saints que nous avons à vivre dans la foi et avec beaucoup d'intériorité. Nous avons rappelé l'institution de l'Eucharistie, le lavement des pieds et la vie à vivre avec la communauté. Alors nous voulons nous rejoindre dans la prière et ensemble, avant de poursuivre dans ce temps de prière et d'adoration personnelle, redire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et comme nous le faisons au terme de chaque Eucharistie, recevons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur qui peut faire le bien au cœur même des réalités qui sont les nôtres. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, dit-on parfois. Alors oui, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête de Jeudi Saint comme nous pouvons le faire, en sachant que nous aurons rendez-vous sur la chaîne Stockholm-Bois sur YouTube, demain le Vendredi Saint, Samedi Saint également pour la célébration commune à la veillée pascale et au jour de Pâques, que ces trois célébrations vidéo puissent nous aider à vivre ensemble ainsi le temps pascal, un temps confiné mais pas confisqué. Bonne journée.